Aujourd'hui, j'ai malheureusement regardé pour toi Star Wars The Mandalorian et Grogu. Et je ne m'attendais pas à beaucoup de choses, sur ce film, mais il se trouve que j'en attendais pas aussi peu, en termes de qualité de tout. C'est un scandale et vous allez comprendre dans sa vidéo pourquoi. Donc The Mandalorian revient, sous la direction de Jon Favreau. Il faut savoir que normalement, il y aurait dû avoir une 4e saison de la série sur Disney+, mais qu'à cause de la grève des scénaristes en 2021 ou 2020, je ne sais plus, puis le Covid, tout ça, bref, finalement, la 4e saison n'a jamais vu le jour. Et ben, en fait, ils ont décidé de faire la 4e saison en film. C'est-à-dire que ce film n'a ni queue ni tête. C'est effectivement 2 heures de série. Voilà, on aurait pu. On voit très bien à quel moment on peut hacher pour faire des épisodes. Et si ça n'était que le seul problème, parce qu'il y en a à tous les étages des problèmes. Donc, je vais commencer par. Donc, ça va être une chronique, mais alors là, pour le coup, qu'on pourra appeler critique, hein, clairement, où je vais vous la faire dans l'ordre chronologique de mon visionnage qui date d'il y a 20 minutes. Hein, je sors du cinéma avant d'aller voir le prochain Almodovar que je vous ferai demain. Moi, donc, on repart à la musique avec Ludwig Göransson, qui était donc le compositeur du, pour moi, très, très réussi générique de la série The Mandalorian. Mais à un moment donné, il part en sucette, le garçon. Et je vais vous dire pourquoi. Bref, on commence par une espèce de scène un peu tribute, selon certains, de Star Wars épisode 5, à savoir l'Empire contre-attaque, parce que c'est dans la neige. Et puis, il y a effectivement les espèces d'énormes transports de troupes. Mais voilà, rêve s'arrête là. Et puis, juste derrière, on va passer à une longue séquence qui, pour moi, c'est du Blade Runner 1982. Quoi. C'est-à-dire, c'est exactement le même production design. On essaye de faire un petit peu la même lumière. Et effectivement, vous l'avez certainement, c'est pas un spoil, il y a cette séquence où Martin Scorsese double un personnage qui n'a absolument aucun début de commencement d'intérêt. On essaye tout le long du film un peu de parler de la relation père-fils. Alors, au niveau des Hutt, je ne sais pas si vous vous souvenez, ces grosses limaces. Et puis, bien évidemment, entre Mando et Grogu, ça ne raconte rien. Donc après Blade Runner, on passe à une espèce de séquence un peu Top Gun. Voilà. Et puis ensuite, on a une séquence assez longue où là, on est dans un espèce de petit théâtre de marionnettes. Parce que vous le savez, Grogu est donc un animatronique, c'est-à-dire une marionnette, avec de l'électronique à l'intérieur. Mais ça n'est pas le seul personnage. Il y a 4 autres petits personnages qui sont faits pareil. Donc là, on passe dans une espèce de séquence de théâtre de marionnettes. En 2026, machin, enfin encore Grogu, je veux bien, mais parce que ça rappelle Yoda, le Yoda de la trilogie originelle. Mais là, est-ce qu'on n'en a pas un peu marre, en fait Donc voilà. Donc, alors après, pareil, comme dans... Alors ça reprend aussi du fan service claqué au sol. Bon, pour ceux qui connaissent Star Wars, bah oui, les Hutt, ils ont toujours encore un truc une espèce de trou qui s'ouvre où il y a un gros monstre en dessous. Donc c'est tellement boring, ennuyeux, tout ce que vous voulez. Et puis, alors aussi, je voudrais parler de... Et ça, c'est pas que Favreau, mais Favreau avait été assez fidèle dans ce qu'il avait fait jusqu'à présent, moi, je trouve. C'était plutôt J.J. Abrams qui avait détruit ce qu'on appelle la grammaire visuelle. Et ben, Favreau, comme il y a eu Abrams et tout ça, il reprend certains trucs. Donc, vous savez, il y a les flares, on appelle ça des streaks au cinéma. Vous savez, ces espèces de lignes, souvent bleues, qui viennent d'une source de lumière. Ça fait très ricain, ça fait très New York Police Blues, tu vois. Là, il en met de temps en temps des streaks, on ne sait pas pourquoi. Il nous met un time-lapse, à un moment donné.
des trucs qui n'existent pas dans Star Wars et tout ça, tout en continuant certains volets un peu classiques, mais vraiment, il détruit la narration visuelle de Star Wars, et ça participe aussi, comme je vous l'ai dit, de toutes les séquences un peu à la Blade Runner, à la Top Gun, etc., etc. Enfin, c'est une espèce de gloubi-boulga de cinéma ricain, blockbusterien, complètement claqué au sol. Il y a des faux raccords ou des espèces de bugs de scénar, enfin de ce que j'appelle des faux raccords, parce que le faux raccord, c'est pas seulement j'ai une casquette, le plan d'après, j'en ai plus une. C'est plein d'autres trucs, les faux raccords. Et c'est bourré de faux raccords. C'est-à-dire que le Mando a une lampe de poche, le plan d'après, il l'a plus. Alors, on voit qu'il tape, et on voit même pas une petite animatique où on voit le truc rentrer dans le casque, mais de toute façon, il n'y a pas la place dans le casque pour le rentrer. Il y a un vaisseau qui s'écrase 2 jours après, il est végétalisé comme si on était dans un film survivaliste post-apocalyptique où le vaisseau traînerait là depuis 150 ans au bas mot, sauf que, a priori, dans le scénar, si ça fait une semaine qu'il est là, c'est un maximum. Donc voilà, des défauts de raccord dans tous les sens. Et puis, effectivement, notre ami Goranson, qui pour moi avait signé vraiment un générique génial, bah là, s'amuse avec la musique. Ça veut dire que pendant la... Alors, il fait pas du Vangelis pendant la séquence un peu Blade Runner, mais il nous fait de la musique électro qui n'a rien à voir avec l'univers Star Wars. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Et puis, il y a un combat un peu final où on a une esthétique presque Mortal Kombat. Bref, il n'y a rien à sauver de ce film. Par pitié, économisez votre argent, allez voir plutôt autre chose, comme moi ce soir, où je vais me taper l'Almodovar Autofiction. J'espère, parce que bon, Almodovar avec moi, c'est un film sur 3, donc on verra. Mais alors, The Mandalorian et Grogu, c'est un scandale. Et Dieu sait que pendant longtemps, j'ai essayé de sauver Disney, parce que c'est quand même un gros créateur de contenu, dont c'est le métier historique, etc., etc. Là, c'est ni fait ni à faire. Proposer ça en salle, encore il l'aurait sorti sur la plateforme Disney+, why not? Mais proposer ça en salle aux gens, même les jeunes, les enfants, je ne sais même pas s'ils vont aimer, en fait. En tout cas, pour les fans un peu de la première heure, c'est-à-dire les gens comme moi, nés en 75, 77, tout ça, épargnez-vous le massacre. Parce que non seulement, en plus, c'est nul, mais c'est chiant. Et c'est long. Alors que le film fait 2 heures et quelques. Enfin, c'est pas non plus un Star Wars de 3 heures, quoi. Ça doit être sur le 2h15, 2h20. C'est scandaleux. Je suis ultra déçu de Jon Favreau, qui, pour moi, dans la team Disney, était encore un peu le gardien du temple. Eh ben, on voit qu'il ne garde plus rien du tout. Il l'a repeint de fond en comble le temple et l'a transformé en un espèce de truc vulgaire, dégueulasse, qu'on ne peut pas sauver, malheureusement. Et Dieu sait que ceux qui suivent la chaîne savent que je déteste faire des critiques comme ça. Je déteste, d'ailleurs, en fait, quand c'est comme ça, normalement, je ne fais pas de critiques, tout simplement. Mais là, ils tendent le bâton pour se faire battre, en fait. C'est vraiment pas possible de faire ça avec Star Wars. Et au niveau de l'image, de la musique, du découpage, le scénario, mais mon Dieu, il n'y a pas de scénario. Il n'y a pas de scénario. Il dénature des races d'extraterrestres qui existent dans Star Wars depuis donc 40 ans. Eh ben, il les défonce. On a un Hutt qui est une espèce de... C'est un mix entre un Hutt et Hulk. Quand vous voyez le torse du truc, vous dites mais c'est le Hulk que j'ai vu dans The Avengers ou je sais pas quoi. Enfin, rien ne va. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais m'énerver. Je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo parce que effectivement j'enchaîne Cool Chain avec l'Almodovar là. Mais alors putain Star Wars, oh là là, quel enfer, mais quel enfer, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec cette saga, sans déconner. Horrible, horrible les amis. Allez, je vous embrasse et oh les cœurs, viva le cinéma. Best around.